Salut à tous YouTube, aujourd'hui présentation du APG TB218S. Il est là, il est beau, on va le présenter de suite, c'est parti. Donc aujourd'hui, présentation TB218. Donc ce qu'on voit actuellement en vidéo, c'est qu'il est quand même assez costaud. Donc voilà, on le voit par rapport au X-Hub. Voilà, là on voit un X-Hub en dessous. On voit qu'il fait quasiment une fois et demi en plus par rapport à un caisson X-Hub. Donc il est quand même assez volumineux. En profondeur, il est plus large que le X-Hub. En largeur, il est beaucoup plus haut que le X-Hub. Mais en longueur, donc la longueur de ce point-là à ce point-là, il est beaucoup plus petit. Bon, de 10 ou 15 cm. Mais voilà, ça faut prendre en compte quand même. Alors, les caissons font 75 kg. Par rapport au X-Hub qui fait 90, c'est normal. Il est en haut-parleur ferrite. Donc le ferrite, un haut-parleur de 180B par exemple, fait à peu près 12 ou 13 kg. Sur un néodyme, on peut trouver un haut-parleur de 46 à peu près à 7-8 kg. Donc quasiment 50% de poids en moins. Donc c'est quasiment un haut-parleur ferrite fait quasiment deux haut-parleurs néodyme. Donc c'est normal que lui il fait 75 kg et lui fait 90 kg. Donc bon point pour lui, 75 kg pour son gabarit. Je trouve que c'est un double 46 qui reste quand même assez léger. Bon, 75 kg, vous allez me dire, c'est quand même assez volumineux, assez lourd. Ça c'est vrai. Ça je ne peux pas vous contredire, ça c'est vrai. Mais pour un double 46 qui a ce volume-là de caisson, je trouve que ça va. 75 kg, ça reste quand même assez respectable. Ensuite, on voit la housse. Donc la housse de APG coûte quand même assez cher. Ça coûte à peu près dans les 500-600 euros pièce. Donc ça coûte quand même assez cher. Mais on n'est pas déçu de cette housse. Elle est quand même assez épaisse. Elle protège très bien le caisson. Donc franchement, super point positif pour cette housse. Donc on va passer un peu sur le côté du caisson. Donc on voit les poignées, justement les poignées en bois, qui est incrusté dans le bois. Je trouve beaucoup plus joli que les poignées en acier de l'ancien caisson, de l'ancien modèle. Parce que j'ai vu des modèles qui avaient justement des poignées en métal. Je trouvais que c'était pas terrible pour moi personnellement. Donc je trouve que ce modèle est beaucoup mieux. Donc ensuite on voit des roulettes en 120 mm en bleu. Je ne sais pas si elles sont d'origine ou pas. Donc par contre elles seront changées parce que voilà, voilà ils sont cassés. Donc on voit un peu les roulettes qui sont très abîmées. Donc on va les changer. On ne peut pas louer à des clients un caisson comme ça, surtout de cet état. Elle n'est pas vraiment énormément abîmée. C'est juste, voilà, on voit que la peinture est raflée, hein, bien sûr. C'est un caisson. Donc un caisson prend beaucoup plus de dégâts qu'une enceinte. Mais voilà, on va la retaper. Il y aura une vidéo justement pour justement vous montrer comment on retape les caissons. Donc il y aura une vidéo là-dessus. Ensuite, on voit l'étiquette à l'arrière TB218S. Donc on voit sa puissance AES, on voit son impédance, on voit justement sa puissance max, on voit aussi son max SPL. Donc voilà, tout est déjà noté. Et on voit aussi, pardon, le schéma de câblage. Donc on sait qu'en plus 1, le caisson est branché et en plus 2, il n'y a rien. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur... je vais donner mon avis juste après. Je vais faire justement une écoute avant. On va faire une... comment on appelle ça, on va justement mettre quelques morceaux. On va mettre un ou deux morceaux justement pour que vous voyez en vidéo qu'est-ce que le caisson rend en termes de son. Mais par contre, je suis désolé, il n'y aura pas de... Le son sur le téléphone est pas terrible parce que j'attends justement d'acheter un micro. Donc pour l'instant, j'utilise mon téléphone. Donc il y aura un son qui est pas terrible, je suis désolé. Mais voilà.
fur et à mesure, je vais quand même investir justement pour faire des vidéos. Donc au début, ça va être micro et ainsi de suite. Et peut-être un jour une caméra pour mieux filmer les produits. Aussi faire des vlogs quand je serai directement dans les événements, type mariage, etc. etc. Donc vous allez voir un peu le parcours et un peu en fait, un peu tout dans GL Audio, comment on travaille, etc. Et voilà. Vidéo du TB218 est enfin terminée. Donc voilà, on a pu présenter, faire des tests audio. Donc voilà, on a pu présenter ce matériel-là, qui est pour moi, personnellement, l'un des meilleurs caissons qu'on a ici. On a juste deux caissons, mais pour moi, je préfère lui que le X-Sub. Le X-Sub est un très bon caisson, mais je trouve que le TB218 percute un petit peu plus. Donc voilà, je suis très content d'avoir ça sur le parc, ça c'est sûr. Je suis très content d'avoir APG dans le parc de GL Audio. Et bientôt, il y en aura encore des têtes qui vont arriver. C'est dans pas longtemps là, c'est dans quelques jours à attendre. Je suis extrêmement pressé d'avoir ces SMX 15. Parce que voilà, c'est des têtes qui vont passer avec le TB218. Et je vais faire justement une vidéo de présentation. Il y aura des vidéos de rénovation, il y aura des vidéos de fight entre enceintes. Il y aura plein de vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos à faire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que justement la vidéo va vous plaire. L'espace commentaire est là, donc si vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.